Il y a pas grand monde qui s'inscrit, donc je peux durer 1 heure si vous voulez. Donc c'est pas un problème, parce que j'ai vraiment... Ouais, bon, j'ai entendu tout à l'heure, il y a peu de temps, un karatéka qui se revendiquait d'être karatéka, donc bon, ce qu'elle veut bien dire un petit peu violent, bon, qui tapait un peu sur les sionistes aussi, bon, donc on dirait un petit peu aussi de lyonnais, et donc c'est du racisme, c'est de l'antisémitisme, et c'est... Et voilà, et donc moi je ne peux pas supporter ça, donc bon, je vois que Nuit debout n'est pas là pour supporter ça. Je veux dire, bon, ok, les idées anti-sionistes, mais anti-tout quoi, il est plus que ça. Ouais, des idées racistes, antisémites et tout. Je ne peux pas supporter ça. Et j'aimerais quand même quoi. Bon, ouais, qu'il y ait une fois ici, je sais pas, c'est peut-être arrivé, ça n'arrivera peut-être jamais, mais j'aimerais quand même une fois qu'il y ait un couple, ouais, homo, quoi, ouais. 2 hommes, 2 femmes, on s'en fout, mais ouais, qui au lieu de prendre la parole, se font un gros bisou devant tout le monde, et voilà, et c'est ça qui est important, c'est ça qui est important, c'est s'aimer, c'est aimer les gens, c'est aimer toutes les différences. Voilà, ouais, bon, ici, effectivement, s'il pouvait y avoir 2 mecs ou 2 gonzesses qui s'embrassent, alors au lieu de prendre la parole, ce serait, je crois, génial. Et bon, voilà, et je sais pas, et non, j'ai jamais fini. Ouais. Bah, parole au boudin. Soyons galants. La parole est à Sarah. Et ensuite, ce sera Stanislas. Sarah ? Bonjour. J'ai une voix très aiguë, pardon. Ok, on va recommencer. Alors, l'État nous a toujours influencés, que ce soit à travers l'éducation, à travers notre manière de penser, à travers la culture aussi. Ok, je parle comme ça, c'est mieux, ok. Soyez fiers d'être marginaux. Parce que oui, nous sommes tous marginaux ici, nous sommes tous hors de la norme. L'État est... Nous sommes un peu, en quelque sorte, contre l'État du fait que, pour la première fois, on sait dire non. Et il faut le dire. Et donc soyez fiers de ce que vous êtes et ne changez pas. Et n'oubliez surtout pas le vrai but de la Nuit debout, qui n'est finalement pas la haine anti-flic ou quoi que ce soit, parce qu'après tout c'est des gens comme nous et ils sont dans le système, ils sont obligés finalement d'agir et d'être contre nous. Soyez vous-même, n'oubliez pas que le but initial c'est dire non, mais dire non d'une manière pacifique, dire non et s'assumer, et voilà, je sais pas trop quoi dire, j'espère que j'ai bien réussi à me faire comprendre, et voilà, beaucoup d'amour sur vous, et courage, on va réussir. Bah, elle était appelée, au moment où elle a été appelée, elle n'avait pas forcément prévu qu'elle aurait une clope à ce moment-là. Stanislas, et ensuite ce sera Milena. Pour l'alcool, je peux tout l'alcool. Qu'est-ce qu'il y a pas de respectueux d'avoir... Moi je voulais revenir tout d'abord sur la manifestation anti-haine des flics, à laquelle j'ai participé de loin évidemment, et j'ai pu rencontrer monsieur Falorni, donc ex-député PS, qui a été exclu après avoir pris la place de Ségolène Royal. Bon, on sait très bien comment ça se passe dans ces bureaucraties. Et ce monsieur, j'ai osé lui dire que c'était une sombre merde. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Moi au moins je suis député, je gagne plein d'argent. Donc, est-ce que vous... Ça m'étonnerait qu'il aurait dit ça. Non, justement, j'ai pas enlevé mes lunettes. Je suis désolé de devoir garder mes lunettes, mais en l'occurrence, bon, les RG sont présents. C'est compliqué. Donc, je m'en fiche d'être cramé, j'en ai rien à cirer. C'est pas ça le débat du tout.
Donc, je vais revenir sur ce qu'a dit Sarah. Arrêtez de m'emmerder. Et... je peux continuer ou pas? Je peux continuer? Évidemment qu'il n'a pas pu dire ça. Donc je vais continuer. Et donc, il faut savoir que ces ex-députés PS... Alors, je vous rappelle qu'on est ici à Nuit Debout, donc on est là à la base dans un mouvement qui se veut bienveillant. Donc pour qu'on puisse continuer l'assemblée tous ensemble, ce serait bien si on retrouvait notre calme, qu'on s'asseyait. Pour les personnes qui sont debout là autour et qui observent, je vous invite à venir vous asseoir devant, il y a plein de places, même pas que devant. Faut pas hésiter, parce que plus l'assemblée est loin de nous et plus on a l'impression d'être vraiment des gens dans une tribune qui ont été choisis à l'avance et tout. Nous on aimerait vraiment qu'on soit tous ensemble, un peu plus près. Vous voulez pas venir vous asseoir? Donc je vais continuer. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est en effet que Marion Maréchal Le Pen, Gilbert Collard et des ex-députés PS toujours affiliés à divers gauches manifestent ensemble. Ce que l'on peut constater, c'est qu'une fois que le système est attaqué, il se défend. Qu'importe les oppositions de façade que nous pouvons observer lors des élections présidentielles, lors des mouvements politiques qui servent strictement qu'à leur réélection et à leurs frais de bouche. Député européen à 300 € par jour. Voilà. Et là, ça devient très grave. Et là, on remarque que nous ne sommes pas en opposition entre nous. Lorsqu'on fait des dichotomies assez idiotes, je pense, à mon sens, entre bons et mauvais manifestants, je pense que nous sommes passés à une autre étape, j'espère en tout cas, que tous les modes d'action sont acceptés, que la diversité des tactiques est acceptée aussi, que les non-violents, ce qu'on appelle non-violents, acceptent aussi les gens qui ont décidé, mais pas n'importe comment. Tout a été réfléchi, il faut arrêter avec ça. Je veux dire, il y a énormément de philosophes qui participent à ces mouvements violents, parce que ça a été pensé. Nous ne faisons pas n'importe quoi. Je veux dire, si c'est pas moral et orienté politiquement, nous ne le ferions pas. Tout simplement. Par ailleurs, je voulais ajouter que oui, la seule opposition qui existe en France, c'est celle qui existe entre nous, les gens censés doués de bon sens, et le système. Ce système qui s'autodéfend. Le système du capitalisme et du néolibéralisme. Je sais qu'on martèle encore les mêmes choses, mais c'est la vérité. Il faut vraiment se reconscientiser vis-à-vis de ce souci. Et moi, je vous invite à respecter véritablement tous les modes de tactique. Toutes les tactiques utilisées et à les utiliser à peu près toutes. Je veux dire qu'un non-violent puisse aller à une manifestation qui peut être dite violente et vice-versa. C'est intéressant de voir ce que nous faisons tous ensemble pour nous unir aussi et nouer des liens. Parce que c'est seulement comme ça qu'on arrivera à renverser cette dictature, et je pèse mes mots, cette dictature. Parce que c'est ça ce qu'on vit en France, c'est une dictature. Et n'attendons pas le mouvement de l'histoire. N'attendons pas que tout soit vraiment merdique pour enfin essayer de changer les choses. Agissons maintenant. Je vous remercie. Vive le deboutiste Donc, inconnu. la parole est à Milena et ensuite ce sera Abdelrim. Tu sais que t'en as encore une, la chef, c'est à toi, hein? T'en as encore une, là. Bonjour. C'est la première fois que je m'inscris en nager. Merci. Et c'est assez compliqué de passer juste après en orateur comme ça. Moi je voulais réagir par rapport à un slogan que j'ai entendu en manifestation et qui m'a choqué. Et je pense que c'est le bon moment en fait pour en parler justement. Ce slogan, c'est tout le monde déteste la police. Et voilà, moi ce slogan je l'aime pas parce que je le pense pas. Ouais, je sais, je suis désolée, mais Paris protège la police. Entre ne pas apprécier les forces de l'ordre et ne pas cautionner ce qu'ils font en manifestation, ça c'est une chose, mais dire à partir de là dire tout le monde déteste la police, bah non, moi j'ai pas de haine particulière contre la police. Et donc voilà, et j'aimerais, et donc la manifestation d'aujourd'hui des forces de l'ordre, je pense, a prouvé que ceux parmi les forces de l'ordre qu'on peut détester, s'il y a vraiment les flics extrémistes qui sont là pour casser du manifestant, ils sont extrêmement minoritaires. Et je pense que ce slogan, c'est vraiment quelque chose qui pénalise notre mouvement. Et je pense, moi j'aimerais beaucoup qu'on trouve un autre slogan qui laisse une porte ouverte aux policiers qui pourraient avoir envie de nous rejoindre. Donc ouais, pourquoi pas police pion de l'État ou police manipulée.
quelque chose pour qu'ils comprennent que s'ils veulent nous rejoindre, qu'ils puissent le faire. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'était important que je vous dise ça. Merci beaucoup. Je voudrais vous rappeler encore une fois que quand une personne prend la parole, c'est important de la laisser s'exprimer jusqu'au bout. Chacun a droit au respect de son temps de parole. C'est très important. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce que la personne dit, vous faites comme ça. Et si vous êtes d'accord, vous faites comme ça. Mais vous n'avez pas besoin de crier. Ici, on n'a pas une foule, on a une assemblée. On n'est pas des barbares, on est des gens civilisés. Donc la parole est à Atellerie, mais après ce sera Brune. Alors, il y avait une opposition radicale et une réponse directe. Donc on va faire venir l'opposition radicale. Tu es là? Fais-moi coucou. Je vois pas qui tu es. Mais viens pour la réponse directe en attendant. Il y a un slogan qui est pas mal, c'est Police nationale, milice du capital. Ça sonne bien et puis ça laisse une porte ouverte aux vrais policiers qui défendent le peuple. Merci. Bonsoir à tous. Je m'appelle Amine, je suis étudiant en lettres à l'université de Nanterre. Je voudrais revenir sur ce que la personne qui est passée avant moi a dit sur la police. Alors, la première chose sur la police, pourquoi tout le monde déteste la police? Je ne vais pas revenir là-dessus, d'accord? Alors peut-être que la personne qui parlait ou peut-être d'autres personnes dans ce cas-là ne connaissent pas ce que c'est que la répression policière depuis le plus jeune âge, d'accord? Moi la police je la vois depuis que j'ai l'âge de 15 ans, d'accord? Ils ont jamais eu rien à foutre qu'on ait 14 ans, 15 ans pour nous mettre des tartes dans la gueule, d'accord? Ils nous ont fait la misère, tous, jusqu'à maintenant, d'accord? Alors j'ai pas commencé à détester la police il y a 6 mois ou il y a 2 mois, j'ai commencé à la détester il y a plus de 10 ans. Alors venir me dire aujourd'hui que détester la police, c'est pas quelque chose qui est majoritaire, pourquoi pas? Moi j'ai l'impression que c'est le contraire. Mais en tout cas, ce slogan-là, il a été repris en Italie, dans des manifestations en français, par des Italiens. Donc c'est devenu un mot d'ordre partout en Europe. Tout le monde déteste la police et il faut le garder. C'est devenu un symbole, c'est devenu quelque chose de charmé. Merci à tous. Il y a eu une opposition.